Beaucoup de signes montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et dans ces derniers temps, l'Église va jouer un rôle décisif. L'Église, ce n'est pas l'ensemble de tout ce qui se nomme chrétien, mais c'est l'assemblée des personnes qui sont véritablement nées de nouveau, l'ensemble des disciples de Jésus-Christ de toutes les nations qui ne font aucun compromis avec le péché. La Bible compare l'Église à un corps humain, avec des membres qui dépendent les uns des autres, et Jésus-Christ est la tête de ce corps. C'est pour cela que l'Église est appelée le corps de Christ. Un corps en pleine santé a un immense potentiel, mais ce potentiel est bloqué si le corps tombe malade. Nous allons voir aujourd'hui une première pathologie qui est à la fois physique et spirituelle, les maladies auto-immunes. Dieu a créé le système immunitaire pour que le corps rejette ce qui est malsain, et c'est comme cela qu'il demeure en bonne santé. Mais lorsqu'une maladie auto-immune se déclare, les défenses immunitaires se mettent à attaquer des cellules qui sont saines au lieu de les protéger. Le corps ne fait alors plus la distinction entre ce qui est malsain et ce qui est sain, et cela entraîne un problème grave pour l'ensemble du corps. Et on observe malheureusement le même phénomène dans le corps de Jésus-Christ qui est l'Église. L'Église de Christ forme le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit le nouveau propriétaire et il fait absolument ce qu'il veut chez lui. On crie bien vite au diable quand quelque chose d'inhabituel apparaît dans nos réunions d'église. Il faut vraiment que cela s'arrête si on veut être prêt pour le retour du Seigneur. L'Église est la maison du Saint-Esprit et libre à lui d'y faire ce qu'il veut. Lorsque nous nous réunissons et que nous laissons pleinement l'Esprit agir, on rentre dans l'impossible de Dieu et tous les carcans humains explosent. Mais avant de juger d'emblée ou critiquer ce dont nous n'avons pas l'habitude, prenons tout simplement le temps d'observer le fruit dans les vies. Quelles sont les conséquences sur la relation des personnes avec Dieu? Est-ce qu'elles sont plus proches du Seigneur? Quelles sont les conséquences sur leur relation vis-à-vis du péché et du monde? C'est finalement un test assez simple, puisque le diable ne rapprochera jamais personne de Dieu. On reconnaît toujours un arbre à ses fruits. N'ayons donc plus peur d'être séduits ou trompés par l'ennemi, car toute peur est une conséquence du péché, et Christ a payé pour que le peuple de Dieu soit libéré de la peur. Trop d'églises locales ont littéralement mis le Saint-Esprit dehors par religiosité ou excès de prudence, alors que l'Esprit Saint voulait les sortir de leur zone de confort. Nous devons évidemment être vigilants, et je ne dis pas d'accepter tout et n'importe quoi. Le péché n'aura jamais sa place dans l'Église, mais la vigilance n'est pas de la peur. N'attristons plus le Saint-Esprit en rejetant ce qui vient de lui, mais discernons son action en observant le fruit dans les vies. Les maladies auto-immunes dans le corps de Christ, c'est aussi quand un authentique disciple de Jésus est diabolisé, alors qu'il fait bel et bien l'œuvre du Seigneur. Jésus nous demande d'ôter le méchant du milieu de nous, et ce commandement sera valable jusqu'à son retour. Mais rejeter un authentique enfant de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Pour guérir de cette pathologie, chaque disciple de Jésus doit apprendre à reconnaître les talents et les dons des membres autour de lui. Reconnaître les dons qu'ils sont en tant que personnes et les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Pour cela, nous devons laisser le Saint-Esprit tailler nos caractères, afin que chaque membre puisse mieux s'imbriquer avec les membres qui lui correspondent. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant à plein temps. Mais tous les disciples de Jésus sont appelés à manifester le royaume de Dieu, à manifester Jésus-Christ dans leur génération. Dieu est le Créateur, et il peut très bien dans les derniers temps créer de nouvelles expressions du royaume de Dieu. Les dons spirituels ne se restreignent pas aux 9 dons de 1 Corinthiens 12, et le but est toujours d'édifier les autres membres du corps de Christ. Ce n'est pas pour nous-mêmes. À nous de reconnaître ces dons de Dieu par le Saint-Esprit et de laisser les frères et sœurs en Christ que Dieu a équipés s'exprimer pleinement de la part du Seigneur. Jésus guérit toutes les maladies auto-immunes dans le monde matériel, mais pour celles du monde spirituel, nous avons notre part à faire collectivement, en Église. Apprenons à discerner ce qui vient de Dieu en observant le fruit. Arrêtons les jugements et les critiques une fois pour toutes. Reconnaissons les dons et les talents de chaque membre du corps. Notre Seigneur est à la porte et il ne vient pas chercher une épouse malade. Revenons pleinement au Seigneur pour manifester qui il est à ce monde.